le réseau des villes d'eau du Massif central est né d'abord il y a exactement 15 ans, et, puisque nous fêtons cette année le 15e anniversaire de la route des villes d'eau. Et il est né d'un constat, finalement, c'est que les stations thermales, elles ont deux métiers. Elles ont la santé, bien sûr, la santé, mais aussi le tourisme. Et dans ce tourisme, il y a un tourisme tout particulier, bien sûr, qui est le tourisme lié au bien-être, lié à l'eau et toutes les activités que l'on peut faire par plaisir. Et il est bien évident que l'offre avait besoin d'être dopée, et nous avions fait ce constat qu'il fallait absolument doper l'offre de remise en forme. Ça, c'est le premier point de votre question. Et le deuxième, c'est que nous avons un patrimoine architectural absolument extraordinaire qui devait être mieux valorisé et finalement proposé aux curistes à travers des circuits touristiques, des circuits liés à, je dirais, des circuits culturels dont, nous le savons, les touristes sont de plus en plus friands. Alors, ce réseau, il est donc né un petit peu d'un hasard, puisque c'est la DATAR Massif Central qui nous a contactés il y a donc 15 ans et qui nous a dit, voilà, nous savons qu'en Auvergne, vous avez un réseau de stations thermales qui travaille au niveau de Thermes Auvergne, et nous avons, nous, au niveau du Massif Central, un certain nombre de stations qui sont un peu isolées, puisqu'elles sont seules je dirais, dans l'interrégion Massif Central, et nous pouvons vous dire que si ces stations vous rejoignaient, la DATAR serait légitime de vous aider, de vous accompagner dans une structure qui, cette fois-ci, une structure Massif Central. Voilà. Alors, c'est ce qui s'est passé, puisque aujourd'hui, eh bien, c'est 5 régions. Nous avons bien sûr l'Auvergne, qui est entièrement dans le Massif Central. C'est aussi le Limousin, avec l'unique station thermale du Limousin qui est Vaux-les-Bains. Mais nous avons également dans Rhône-Alpes des stations qui sont effectivement Montron-les-Bains dans la Loire, d'une part, et les Ardéchoises avec Vals-les-Bains, Nérac-les Thermes et Saint-Laurent-les-Bains, qui effectivement ont donc rejoint notre réseau, et ce qui a permis, je dirais, la naissance en 1998, au 1er janvier 1998, la naissance de la route des villes d'eau du Massif Central. Alors c'est vrai que les stations thermales d'Auvergne ont une image de santé bien entendu reconnue, mais avec une clientèle qui, si vous voulez, est une clientèle qui est liée aux affections que nous traitons, et tout particulièrement le rhumatisme. Et chacun sait qu'on n'a pas du rhumatisme disons, dans la première jeunesse, on l'a plutôt dans la dernière partie de sa vie, ou aussi les sportifs qui ont eu effectivement beaucoup mobilisé leurs articulations et qui se retrouvent avec une arthrose arrivée à la cinquantaine. Voilà. Donc, partant de là, cette image, elle n'est pas forcément positive pour l'image que nous voulions donner du tourisme dans nos villes, et il a donc été décidé de changer l'image de nos villes en faisant la promotion de 2 activités qui nous collent à la peau. C'est d'une part le bien-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bien-être, mais aussi la découverte de notre patrimoine historique et architectural exceptionnel. D'abord parce que les stations thermales ont une histoire qui remonte, je dirais, aux Romains. Quand on regarde l'histoire de nos villes d'eau, il y a eu 3 époques. Les stations thermales à l'époque romaine, et Dieu certes si nous avons des vestiges un peu partout, d'ailleurs en Europe, mais aussi dans notre belle région, en Auvergne. Mais donc la première, je dirais, époque, c'est cette époque romaine, avec toutes les traces des piscines romaines que nous retrouvons encore dans nos stations. Mais l'époque la plus marquante, ça a été l'époque romantique, l'époque au XIXe siècle, où là, effectivement, est née cette architecture tout à fait caractéristique, que l'on retrouve dans beaucoup de nos villes d'eau, avec, je dirais, le cœur de la station, avec son établissement thermal, souvent lié à la gloire de l'eau, des temples de l'eau. On prend l'exemple du Mont d'Or, ou l'Archambault, ou encore le Châtel-Mignon. Nous avons des merveilles d'architecture, et au-delà de ça, on retrouve les parcs, les grands hôtels, le casino, le kiosque à musique, voilà, tout un ensemble architectural très caractéristique et qui a marqué cette époque du XIXe siècle où les stations thermales se sont un peu créées dans toute l'Europe, puisqu'on retrouve aussi
dans d'autres pays européens les marques de cette architecture qui est tout à fait caractéristique des villes d'eau. Alors, il est évident que ce patrimoine thermal est un véritable moteur de développement économique, puisque c'est d'abord un patrimoine vivant. Ce n'est pas un patrimoine simplement du passé. Nous avons aujourd'hui des établissements qui fonctionnent avec des clients, avec des curistes ou des touristes qui visitent tout ce patrimoine ou qui profitent de nos installations. Donc on est bien dans un patrimoine vivant, dans un patrimoine contemporain, même s'il est né un certain nombre d'années donc en arrière. Donc partant de là, il est bien évident que ce patrimoine il constitue aujourd'hui un socle identitaire très fort, qu'on le sait dans les circuits touristiques, qui sont d'ailleurs de plus en plus courts. Généralement, les touristes viennent 2-3 jours en Auvergne. Nous avons la possibilité de leur montrer et de venir dans des véritables havres de paix où on trouve le calme, la sérénité, le bonheur de passer quelques jours loin je dirais, des grandes villes et de leur pollution, qu'elle soit architecturale ou qu'elle soit de pollution tout court liée à la pollution de l'air. Nous avons donc des havres de paix avec des merveilles à visiter. Alors, les villes thermales, de par leurs deux activités, je l'ai dit tout à l'heure, la santé d'une part et le tourisme d'autre part, disons, génèrent environ 1,5 million de nuitées, n'est-ce pas, de nuitées touristiques. Elle génère également de nombreux emplois, puisque c'est près de 8400 emplois qui sont générés dans notre région. C'est 230 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est une offre pléthorique en matière d'hébergement avec plus de 35 000 lits, ce qui équivaut à peu près à 20% je dirais, des lits classés, ouverts aujourd'hui à la clientèle touristique.